Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue le 22/08/2022, mois d'août, un mois d'août qui va bientôt se terminer, bientôt se terminer, j'espère que vous en profitez bien, que vous serez bien reposé en tout cas, notre crypto-monnaie, elle sait pas trop, elle s'est un peu reposée, elle a un peu travaillé, elle a un peu, voilà, elle est un peu retombée un petit peu plus bas, elle est remontée un peu, enfin elle fait des actions, pas toujours les bonnes, pas toujours qu'on aimerait, mais elle fait des petites actions, mais on peut dire que dans l'ensemble quand même c'est un petit peu morose, c'est un petit peu triste et c'est surtout angoissant pour beaucoup de gens parce que beaucoup de gens pensent qu'on va aller s'effondrer vraiment au plus bas. Voilà, donc on doit voir ça à longueur de temps par les infos, les graphiques, c'est ce qu'on essaye de faire sur la chaîne aussi, d'essayer de faire un peu le point parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais en revanche on réagit un peu par rapport à tous les événements qu'on a évidemment mes amis. Allez, on a un ETH à 1576 et on a un BTC à 21 310, donc un petit peu dans le rouge. On a un marché total là qui est plutôt dans le rouge aussi, dans le rouge avec un petit peu de vert. C'est toujours intéressant d'aller voir un petit peu ce qui est en vert et pourquoi ça c'est en vert, pourquoi ça fait pas du rouge comme tout le monde, ou vice versa quoi. Vous voyez, c'est comme ça qu'on étudie un petit peu la crypto et qu'on étudie surtout les projets, pas simplement le nom de la crypto, mais les projets. On n'oublie pas qu'il y a la guerre en Ukraine, on n'oublie pas qu'il y a la Chine et Taïwan qui sont toujours en bagarre avec les Américains qui sont au milieu de ça, en train d'attiser un petit peu les braises, tout ça, pour essayer de tirer, comme on dit, les marrons du feu, évidemment. Eh bien, on n'oublie pas tout ça. Donc, on n'oublie pas tout ça parce que ça joue sur nos marchés. La guerre en Ukraine qui n'est pas terminée et qui n'est pas prête de se terminer, j'ai l'impression. Ça donne une ambiance effectivement, ça donne une ambiance dans la finance vraiment incertaine. Il suffirait d'une action un peu plus mauvaise pour que tout s'écroule d'un seul coup. Donc voilà, donc on est tributaire de ça et on suit tout ça. Et les actions européennes commencent la semaine dans le rouge. Euh, Pourquoi parce que tout ce que je viens de vous dire, en plus de ça, il y a Jackson Hole, il va y avoir les banques, les banquiers qui vont se regrouper cette semaine, il y aura la Fed qui va nous faire une petite discussion, il y aura les banquiers qui vont se regrouper, qui vont blablabla entre eux, qui vont dire voilà ça c'est bien, ça c'est pas bien, on doit faire ci, on doit pas faire ça, j'ai tort, t'as raison, j'ai tort, enfin tout ce que vous voulez au monde. Et on aura des petits bilans de tout ça, et tout ça, ça va encore jouer sur le marché. Donc on va rester très très prudent quand même cette semaine. Si on fait des actions, on met des stops, évidemment, on se protège toujours, et il y aura sûrement des trades à prendre à la hausse ou à la baisse, avec des longues et des shorts, mais il faudra être prudent mes amis. Voilà, tout ça, le marché déjà ce matin, il y avait de quoi faire aussi, effectivement, ce que vous avez vu, il a ouvert, boum, il est tombé, d'un côté ou de l'autre sur le marché européen, le marché asiatique c'est pas grand chose, et le marché américain, le S&P 500, si on le regarde en jour, allez, on va tout regarder en jour là, à gauche et à droite, le BTC1 sur les CME, deux bougies, ça monte, ça descend depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours, ça descend. Le S&P 500 pareil, vous avez 1, 2, 3, il y a 4 bougies, plus celle du haut qui réfléchit, ça vous fait 5 bougies, pareil, qui réfléchissent pour bien descendre. Donc tout ça, ça ne nous arrange pas. On voit, nous, le TH et le BTC sur des graphiques que je vous fais le matin et le soir où on ne parle que de ça. Et je vous fais d'autres vidéos aussi pour parler un peu d'autres crypto-monnaies évidemment. Donc enregistrez-vous sur ma chaîne, comme ça vous aurez les news. Pensez à liker aussi, le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, Celsius qui nous fait pas plaisir, lui, les flux de trésorerie lui permettront de détenir le reste de tenir le reste de 2022 jusqu'à la fin de l'année, parce que je crois qu'ils avaient dit dans une annonce qu'ils seraient là jusqu'en octobre ou fin septembre, qu'ils ne savaient pas comment ça allait faire et tout. Là, ils disent 22, mais bon, moi je suis sûr de rien, on verra bien par la suite comment ça va se passer avec Celsius. On va suivre ça de près et voir un petit peu la finalité, c'est très important, tout le reste c'est du blabla, tout ça, mais la finalité c'est une entreprise qui est en difficulté. Alors, il faut voir comment elle s'en sort, parce que c'est important dans notre crypto-monnaie. Il faut voir comment elle se sort de ça et comment surtout les gens qui ont mis leur fric dedans s'en sortent. Ça, c'est très important. Sinon, on a la Corée du Sud. La Corée du Sud, ils aiment bien la crypto, peut prélever jusqu'à 50% de taxes sur les cadeaux. Pas mal, c'est pas un cadeau que vous allez envoyer, c'est un peu spèce. C'est sur les parachutages cryptographiques en vertu de la loi actuelle. Alors, on va voir un petit peu, on va détailler un peu, parce qu'en ce moment, sur la base d'une nouvelle feuille de route économique défendue par le président Yoon Suk Yeol, récemment élu, favorable à la cryptographie. Ça, c'est bonne nouvelle, mes amis. Super. Le gouvernement n'imposera pas d'impôt sur les plus-values des actifs numériques avant 2025. Chapeau, champion du monde. Et seulement, voilà, Suk Yeol a déclaré que cela était nécessaire pour préparer une infrastructure de marché suffisante. Alors ça, entièrement d'accord avec lui. Cependant,
Selon les autorités fiscales, l'impôt sur les donations est actuellement prélevé globalement sur tous les objets de valeur économique, avec un taux pouvant atteindre 50%. Pouvant atteindre 50%. Ça veut dire que la crypto donc rentre dedans. Donc on apprend là que la crypto va être taxée entre 10 et 50% pour les parachutages. Parachutage, ça ne veut pas dire que vous vous mettez au sport pour aller faire de la cryptographie, pour être dans la crypto-monnaie tout au moins, pas de la cryptographie, pour être dans la crypto-monnaie, et pour avoir des tokens, des coins, etc., vous n'allez pas vous mettre à être parachutiste. Non, mais vous savez, des entreprises qui se lancent, évidemment, quand elles se lancent, il leur faut des clients, plein de clients qui vont rentrer dedans. Et très tôt, ce qu'une entreprise fait, je simplifie, hein, comme d'habitude, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne, elle va donner justement de ces cryptos, elle va donner ces cryptos à des gens gratuitement, ce qu'on appelle parachuter justement les cryptos, elle vous les balance, c'est gratos, sortez pas une thune là-dessus, donc tout va bien, hein, tout va très bien, et donc suivant les entreprises, il y en a qui en donnent plein, etc., on a vu des projets qui étaient super bons avec ça, parce qu'un truc qu'on vous donne, on vous le donne à zéro, s'il monte à 50, et vous avez gagné 50, hein, si on vous en a donné un millier, l'affaire, vous voyez, elle est bonne. Alors eux, ils sont très malins, hein, ils ont bien compris que ça, c'était un bénéfice à avoir, seulement je sais pas sur quoi ils vont taxer, parce que c'est pas grave si on vous donne un truc à zéro, on vous donne un truc à zéro, bah 0 multiplié par 100 fois zéro, ça fait zéro, divisé par 50, ça doit faire moitié de zéro, non? Donc ce sera pas bien grave, mais enfin bon, le problème, je sais pas comment ils vont sortir de ça. Parce qu'une personne tenue de payer l'impôt sur les donations doit déposer une déclaration d'impôt sur les donations dans les 3 mois à compter de la fin du mois auquel appartient la date du don. Donc voilà, alors évidemment, hein, c'est le petit malin, je pense que ça va se faire autrement, mais parce qu'encore une fois, 10% ou 50% de zéro, c'est pas grave. Mais si votre truc, effectivement, en 2 mois ou 3 mois, il va faire du 100, du 1000 ou 10 000%, ça veut dire pas sur zéro, mais sur des montants qui vont d'un seul coup se poser, ce sera pas sur le prix que vous allez payer, mais sur le montant. Alors la crypto, c'est pareil, encore une fois, je rigole en disant c'est 0 multiplié par 100 parce que quand on va vous la donner, elle vaut, je sais pas, 0,003, vous voyez, elle vaut quelque chose évidemment, hein. Donc c'est là-dessus. Et si, alors je sais pas comment ils vont faire parce que si elle le multiplie par la suite, là peut-être ils taxeront pas. Donc ça reste enfin une affaire. Mais en tout cas, tout ça pour faire voir que tout le monde cherche à réglementer, tout le monde cherche surtout à prendre du fric, quoi. Tout le monde veut prendre de l'argent, hein, évidemment. Tout le monde a compris que maintenant, c'est un système où il peut y avoir beaucoup d'argent, donc tout le monde veut prendre cet argent. Allez, on avance là-dessus un petit peu. Bitcoin, des pirates compromettant la sécurité de milieux de distributeurs automatiques de BTC. Ça n'arrange personne, ça. Hein. Ça arrange personne. C'est General Byte, un fabricant de distributeurs automatiques de BTC, déclare que des pirates ont exploité une faille sur leur machine. Cette faille, considérée comme critique, évidemment, nécessite une mise à jour de logiciel de la part des exploitants de ces distributeurs. Les pirates ont en effet réussi à se créer un nouveau profil d'administrateur par défaut, leur permettant d'avoir la main sur les droits accordés par ce statut. Donc ils ont récupéré le fric. Allez, je ne vais pas plus loin. Vous lisez tout ça si vous voulez. Encore une faille, des failles. On a beaucoup de failles, quoi. C'est un peu notre problème. C'est le problème de la DeFi, c'est qu'on a des failles. Donc ça, c'est un peu embêtant, hein, c'est un peu embêtant. Allez, et termine, les transactions de Tornado Cash sont refusées par le plus grand mineur d'Ethereum. Alors ça, c'est encore un autre problème parce que ça remet tout ça, faut aller lire hein, ces articles hein, mis par CryptoHost, hein, c'est toujours des Ethermine, c'est une grosse principale pool de minage sur Ethereum, donc une grosse entreprise. Bah, ils se mettent d'un seul coup à plus accepter quelque chose, c'est-à-dire qu'ils font quand même leur loi dans tout ça, ils font quand même leur loi, et ça revient quand même un peu à moi je pense à de la centralisation, quoi. C'est pas de la décentralisation où tout le monde il se passe quelque chose, tout le monde réagit dessus. Alors soit il y a un vote de tout le monde. Il y a un vote général, donc là, il n'y a pas de problème. Mais après, si c'est les entreprises qui décident d'un seul coup de ne pas faire les choses comme ça, bon, c'est un peu spécial. Donc, il faut lire tout ça jusqu'au bout. Hein. C'est le bloc X, hein, produit le 9 dernier, aurait été le dernier contenant une transaction Tornado Cash produit par Ethermine. Voilà, ce changement est intervenu dès le lendemain des sanctions de OFAC
alors que le pays comment dire, où est cette société n'a rien à voir du tout avec les lois américaines, vous voyez. Donc ça, c'est encore un autre problème parce que ça veut dire que les régulateurs ont décidé, et les pays décident, et les grosses sociétés décident en gros de rentrer dans le jeu, et que s'il y a une régulation qui se fait à un certain endroit dans certains pays forts comme les USA, eh bien on obéit, hein, on met les genoux à terre et on dit bon bah moi je vais me je vais me conformer à ça. Pourquoi? Pour pas avoir de problème par la suite, parce que tout le monde a un peu peur d'en prendre un coup sur la tête, hein. Voilà. En gros, je schématise un petit peu tout ça, mais c'est ça, hein, pour simplifier un peu les histoires. C'est ça. Allez voir les articles quand même qui sont très intéressants. Le journal du coin nous dit quoi? Le marché NFT au bord du gouffre à cause du protocole BendDAO. Ça aussi, hein, bon, BendDAO, la plateforme de landing NFT. Nous sommes tous plus ou moins habitués au protocole de landing, c'est prêts indécentralisés. En pratique, ces derniers permettent à des utilisateurs d'effectuer des prêts en bloquant en contrepartie des crypto-monnaies en tant que collatéral. Vous empruntez tant, vous bloquez tant d'argent en crypto-monnaie, hein, et voilà. Si la valeur du collatéral diminue et se rapproche de la valeur empruntée, le protocole va vendre la collatéral pour rembourser le prêt. Vous avez compris, hein, c'est normal. Hein. Celui-ci chute énormément. Vous avez votre collatéral. Avec ça, vous pourrez rembourser le prêt. Voilà. Face à l'essor des NFT, les créateurs de Bendo ont eu une idée lumineuse, évidemment. Ainsi, ils ont créé une plateforme de landing spécialisée dans les NFT. On a compris, mais alors le problème qu'on se retrouve avec la crypto-monnaie, justement avec cet argent, avec l'argent qui est déposé en collatéral, avec les hausses et les baisses de prix, ça pose des gros problèmes et il y a des liquidations, donc des gens qui se font liquider et ça fait qu'on risque de perdre en plus son collatéral avec tout ça. Donc voilà, vous lisez ces articles aussi, vous avancez aussi, là j'essaie d'aller un petit peu vite. Et puis Pétaroche, le tout premier personnage NFT avec BGM de Gameplay Cross Hip établit un partenariat stratégique avec Melo Studio. Voilà, ça c'est pour les pros du NFT, hein, qui sont dans les jeux, dans tout ça. Hein, c'est des petites annonces qui arrivent à longueur de temps, évidemment. Pour les gens simplement de la crypto, ça ne vous intéresse pas tellement. Moi, je m'intéresse de plus en plus aux jeux parce que c'est extraordinaire. Je ne suis pas très joueur, mais c'est un domaine qui est vachement sympa. Et voilà, donc sinon on va regarder, allez, coin de Market Cap. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Oh là là, c'est du rouge, hein. En 1 heure, 24 heures, 7 jours. Vous voyez ici, là? Voilà. Et en dessous, si on regarde tout, pas là là, ça fait peur. Rouge. Oh là là, rouge. Ah non, vert. Quoi? EOS, bof. Ah, c'est pas mal. 18 en EOS, 18%. On en avait déjà parlé, hein. 18%, on va regarder justement un petit peu celui en 24 heures qui performe le plus. EOS, encore une fois, évidemment, mais 4%, dans la crypto, c'est rien. Ça veut dire que tout ça, c'est dans le rouge, ça plonge plein dans le rouge. Vous voyez, là, on a les 100 premiers, quoi. Hein. Et bien, dans les 100 premiers, 100 premières crypto-monnaies, donc les plus costauds, on va dire, les plus solides, sont le plus de clients normalement, etc., eh bien, elles sont tous dans le rouge, mes amis. Hein. Sur les 200 premiers, dans les 200 premiers, eh bien, on a le KNC qui fait du 2%. Et si on regarde comme ça, on est dans le rouge partout, hein, sur la journée, hein, sur les 24 heures. Bon, allez, j'arrête de me faire peur, c'est pas la peine. On va regarder le Fahrenheit. Ouais, bon, voilà. Allez, on va regarder vite fait, bien fait, notre BTC. Voilà, on va le regarder ici, puisque je vous le fais, hein, tous les matins, je vous le fais, mince, c'est pas ici, je l'ai nulle part, là, comme ça, c'est incroyable, ça, on m'a piégé, je me suis piégé tout seul, si, voilà, allez, ce qu'on regarde à longueur de temps, hein, le matin, je vous le décris sur d'autres graphiques, hein, plus complexes que ça c'est ce qu'on a fait pendant très longtemps pour apprendre à lire les supports, les résistances et tout ça, avec ça, vous savez, vous voyez, on s'était mis, boum, une ligne comme ça, une ligne en rouge, je vous avais dit, si ça casse ici, boum, ça va partir, ça a cassé là. Vous voyez, c'était juste pour vous faire voir que quand vous mettez vos zones, vous apprenez à vous mettre des zones tout seul, vous pouvez apprendre tout doucement à diriger tout ça et à voir ce qui va se passer par la suite. Et on a cassé normalement comme ça. Je vous envoie, parce que je vais envoyer de plus en plus sur mon téléphone, sur Twitter,
Sur Twitter, je vais le faire de plus en plus. J'avais fait ça il y a quelques temps. Alors c'est tout simple. J'essaie pas de vous faire quelque chose de très compliqué. Du compliqué, on en fait ensemble et tout. Et quand on est débutant, ou ça, je m'adresse à tout le monde, de pouvoir comprendre un graphique. Vous devez tous apprendre un graphique pour savoir quand vous achetez une crypto-monnaie, voir en gros votre graphique. Hein, les trucs très compliqués, aller chercher les trucs très compliqués, ça va vous casser la tête. Et puis ça vous servira à rien dans les médias si vous n'êtes pas trader confirmé quoi que ce soit, ou si vous voulez pas apprendre à trader. Sinon, ça on l'apprend ensemble. Et là, je vous avais mis, voilà, Célina, je vous avais mis ça. Je vous ai mis des lignes en violette quand on était là-haut ici. Et d'entrée, je me suis mouillé parce que vous regardez sur Twitter, vous allez voir depuis que je vous envoie ces photos-là. Revenez bien en arrière, il n'y avait rien ici, quoi. Et moi, je vous avais déjà mis les flèches comme ça, voilà, en insistant justement, en disant ça viendra par ici, ça viendra par ici, voilà, ce niveau-là que j'étais quasiment certain d'attraper. Eh bien, on est venu tout doucement les attraper hein, pour maintenant aller en dessous. Voilà. Et si vous écoutez mes vidéos un petit peu dans le passé, bah, vous verrez bien que ces zones, c'était tout à fait logique pour moi et rien d'illogique en tout cas. Allez, doucement. Bon, je parle de moi, je me fais ma pub, c'est normal, hein, mes amis. Hein. Allez, soyez là, soyez prudents surtout. Faites attention à vos journées, faites attention à ce que vous faites. Et puis, si vous tradez, on met des stops, on se blinde de stops. On part dans un sens, on met un stop tout de suite. Parce que le marché est plus fort que vous, il est plus fort que moi. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et croyez-moi, c'est un petit diable. Hein. Donc, quand on est jeune trader, on doit faire gaffe, vraiment, vraiment, vraiment. On fait attention, vraiment. Et voilà. Et après, vous verrez avec le temps, tout ira bien. Tout ira bien et vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit. Voilà, mes amis. Allez, à plus tard.